Salut à tous, on les attendait. Ils ont répondu à l'appel de tout un peuple. Les écureuils ont fait rêver face au Black Stars du Ghana hier lors de la rencontre inaugurale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Retour sur l'ambiance qui a prévalu à Cotonou dans les différents états-majors des supporters béninois et ghanéens dans cette émission. Les léopards de la RDC, de la République démocratique du Congo, sont déjà dos au mur dans cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pas d'erreur lors de cette rencontre fatidique ce soir déjà face au pays hôte, l'Égypte. Nous allons en parler et vous allez écouter également le sélectionneur égyptien à propos de cette rencontre qui va démarrer à 21h. Tout de suite, je retrouve mes chroniqueurs. Arnaud Akakbo, bonjour. Bonjour Larios, Adiak Benon, bonjour à tous les internautes. Et le Bénin s'est lancé dans cette CAN pour un grand retour dans la compétition. Les écureuils se sont signalés de fort belle manière. Oui, c'était, comme vous l'aviez dit dans l'entame de cette émission, ils étaient attendus et ils ont répondu. On peut déjà leur dire bravo. Karl Kitome, vous étiez au sein de ces supporters des Black Stars qui ne vendaient pas cher la peau des écureuils, mais au finish, ils ont reconnu que le Bénin a présenté un meilleur visage que par le passé. Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est vrai que les Ghanéens ont sous-estimé un peu l'équipe béninoise, mais à la fin de ce match, ils ont eu à dire même que les Béninois avaient bien joué, qu'ils pensent que les Béninois pouvaient faire quelque chose dans cette compétition, même si hier, pour eux, c'est la chance qui a joué en faveur des Béninois. Ils ont quand même reconnu qu'on a une équipe qui peut se faire valoir face aux autres adversaires de ce groupe. Et surtout, il ne fallait pas manquer la première seconde ou les toutes premières secondes de cette rencontre, la rencontre qui clôturait la première journée de la phase de groupe de la CAN Égypte 2019 parce que Michael Poté, dès la deuxième minute, a ouvert le score pour les écureuils, lancé dans l'intervalle par Sebio Soko. Le joueur trentenaire a d'abord résister au retour des défenseurs ghanéens avant de tromper la vigilance de leur dernier rempart. Et à la 63e minute, il entre dans l'histoire de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en inscrivant un doublé. Et il faut saluer cette performance personnelle de Michael Poté et de toute une équipe qui était sans complexe hier. Mais le tournant de cette rencontre pourrait être la sortie, l'expulsion de John Boy suite à un second carton jaune écopé lors de cette rencontre pour avoir joué la montre à Nouakakpo. On va suivre les impressions du principal artisan de cette belle prestation du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations ou lors de leur match, de leur premier match dans cette compétition, Michael Poté, c'était enregistré sur l'écran de Canal+. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait bonne figure. Comme vous dites, je pense que voilà, il y a quelque chose qui est en train de se créer depuis un certain temps. On est sur une belle lancée depuis le match aussi contre l'Algérie et contre, comme vous avez dit, le Togo. Donc voilà, on a confirmé, mais voilà, on a un groupe qui est vraiment très solidaire. Je pense que c'est notre force, mis à part les qualités. On a un groupe très très solidaire et je pense que ce soir on l'a démontré. Et voilà, c'est pas fini. On a vraiment la tête sur les épaules, croyez-moi, et on va essayer de continuer sur cette lancée et de faire encore mieux le prochain match. C'est mes 2 premiers buts en Coupe d'Afrique. Donc voilà, je remercie aussi le collectif parce que, comme on dit tout le temps, sans ça, on peut pas réaliser j'aurais pas pu réaliser ce que j'ai fait ce soir. Maintenant, voilà, je suis quelqu'un, c'est vrai que j'aime marquer, oui, je suis un buteur et marquer avec son pays, ça a une saveur un petit peu différente. Donc voilà, j'espère essayer de ça. Et voilà, mais le plus important, je vous promets que ce soir, c'est le point pris contre cette équipe du Ghana. Visiblement, Jordan Ayew sort déçu de cette prestation, de ce résultat nul. Lui qui voulait remporter ce match inaugural face aux écureuils du Bénin. Le frère de l'autre a répondu aux questions de nos confrères de Canal+. On mérite de gagner.
Après, on a eu ce carton rouge qui a totalement changé le feu du match, quoi. Le Bénin a fait un bon match, nous aussi le Ghana on a fait un bon match. Voilà, il reste des matchs encore, voilà, on va se battre jusqu'au bout. Mais par contre, je suis fier de mes coéquipiers parce qu'on s'est bien battu. Voilà, on a fait du beau jeu. Je pense que c'est de bon augure pour les prochains matchs. Avant d'écouter ou de suivre les impressions, les analyses d'après-match du sélectionneur Michel Dussuet, rapidement un tour en plateau. Arnaud pour une belle entame pour les écureuils à cette compétition. On peut dire que c'était le match qu'il ne fallait pas rater. Je dirais même une double belle entame pour les équipes parce qu'ils jouaient leur premier match pour cette 32e édition et puis en 2 minutes ils ont mis presque tout le monde d'accord parce que mettre un but comme ça d'entrée déjà ça vous conforte. On se dit attention on est bien parti même si par la suite les Ghanéens ont égalisé et ont pris le dessus. Ils ont trouvé les ressorts nécessaires pour revenir dans la partie. C'est vrai, il y a un fait de jeu, la 55e minute avec la sortie de John Boy, mais ça valait le coup parce que le Ghanéen pensait que le match était déjà plié, il a commencé par grunter sur le temps, l'arbitre lui a dit niet, écoutez mon gars, ça ne se passe pas comme ça. Malheureusement pour lui, il avait déjà reçu un carton jaune avant. Les écureuils ont fait l'entame de match parfaite et malheureusement, même si on peut dire quand même que sur ce match-là, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Sauf ce qu'il y a de meilleur parce que... On reviendra tout à l'heure voilà. Sur ce qu'il y a de meilleur que les écueilleurs pouvaient faire lors de cette rencontre face aux Black Stars du Ghana. Rapidement, Karl Kitome, vous avez vécu ces moments aux côtés ou au sein même des supporters ghanéens du côté d'Apapa. Comment vous avez vécu cette soirée-là? Non, mais il faut avouer que Michael Poté a fait planer le doute dans la tête de tous ces ressortissants ghanéens. Ils étaient là enthousiastes, ils avaient eu beaucoup de mots à l'endroit des Béninois. Vous ne pouvez jamais battre le Ghana. Le Ghana est un pays, est une nation de football. Le Ghana est le Brésil de l'Afrique. Il ne faut pas penser mais évidemment, il y a longtemps qu'ils étaient les Brésiliens. Il ne faut pas penser que vous affrontez des Ghanéens, mais pensez que vous affrontez des Brésiliens. Et aujourd'hui, vous allez voir que le football, il y a football et football. Donc il y avait beaucoup de mots, c'était de l'anglais, mais j'étais là, j'ai résisté à tout. Et j'imagine votre tête. À peine le match engagé, nous avons vu Sebio Soukou qui a su mettre la balle là où il fallait. Et il faut noter aussi l'appel de Mounier qui était juste à côté, qui a su faire le geste qu'il fallait pour libérer l'espace pour Michael Poté, qui allait droit au but, mais qui l'a suivi encore jusqu'à la fin de l'action. Ce qui a fait que les deux défenseurs qui étaient là avaient un petit doute dans leur tête. Il a suffi d'un crochet pour que Poté les mette d'accord. Mais ils s'étaient tués. Au début, ils ont pensé que la balle était passée à côté. Mais quand ils ont vu les filets trembler, ils ont tremblé aussi. Il y avait eu un silence de cimetière pendant un bon moment. Et après, ils ont commencé d'abord à parler dans leur dialecte. Après, ils ont dit, oh, my man, it's football. Mais le sélectionneur Michel Dussuet préfère retenir le positif de cette rencontre. Et même s'il peut nourrir des regrets, des petits regrets selon lui, à la fin des 90 minutes de temps réglementaire, suivant ses impressions. Moi je veux retenir que le positif. On a tenu cette équipe en échec. Il y a eu de très bonnes choses durant ce match. Après, bon, on peut toujours avoir des petits regrets sur les buts qu'on a concédés. On peut avoir aussi des petits regrets dans la façon dont on a géré notre supériorité numérique. Mais il faut aussi se dire que voilà, quand ils ont été en infériorité numérique, le Ghana a élevé aussi son niveau de jeu. Ils ont des joueurs d'abord talentueux et puis aussi expérimentés pour gérer ce genre de situation. On a cette dernière occasion avec Steve, donc c'est vrai qu'on n'est pas passé loin. Maintenant, on va être, moi je suis satisfait de ce résultat et puis on va se concentrer sur le match contre la Guinée-Bissau pour essayer d'aller chercher cette première victoire en phase finale pour le Bénin. Oui, vous le disiez tout à l'heure, Arnaud Akakpo,
les écureuils ont fait l'essentiel, mais ils sont peut-être passés à côté du meilleur. Et le meilleur, c'était quoi pour vous? Oui, pour moi, le nec plus ultra de cette rencontre-là, ça aurait été une victoire. Une victoire 3-2 des écureuils. Il y avait de la place pour un troisième but. Surtout quand j'ai vu l'entrée en jeu des deux feux foulés de cette attaque béninoise, je veux nommer Jodel Dossou et plus tard David Gigla, on a constaté que cette équipe ghanéenne n'était pas aussi sereine que ça. Surtout que John Boy est sorti, il y a eu Jonathan Mensah qui est rentré. Et tout. On a constaté qu'il y a un peu de fébrilité. Et lorsque des joueurs vifs, comme ces deux joueurs-là, qui ont le dribble facile, qui ont la percussion, en 1 contre 1, ils étaient plus chauds là pour voir. Et s'ils avaient un peu posé leur jeu, ils pouvaient mettre ce troisième but. Et là, cette équipe ghanéenne et doucher leurs ardeurs et leur mettre, de leur faire comprendre qu'effectivement, en fait, oui, c'est vrai, il y a eu Brésil, mais c'est le même Brésil qui a pris 7-1 à domicile et qui pourrait aussi être aussi battu par un Bénin qui, c'est vrai, a sa 4-4, même si eux, ils ont déjà gagné 4 trophées. Et Carl Kitome, tout n'a pas été rose hier soir lors de cette rencontre. Quel a été le manquement ou l'insuffisance de l'équipe béninoise qu'il faut corriger avant le prochain match du samedi? Je crois qu'il faudrait revoir un peu l'alignement défensif parce que sur les 2 buts, il y a une petite erreur d'alignement défensif pour que la balle aille jusque dans la surface et revenir là où André Ayou l'a prise. Le premier qui a pris cette balle-là a déjoué un peu l'alignement de la défense béninoise. Et sur le deuxième but, il y a eu la même chose avec un joueur. S'il était bien aligné avec les autres, Jordan Ayou se serait retrouvé en hors-jeu. Ça n'a pas été fait. Et quand il a voulu prendre la balle, il n'a pas pu. Et puis, c'est vrai que les gens ont qualifié ce but d'un but de gag parce que c'est des ratés qui ne viennent pas tout le temps au football, mais qui viennent. Et là, c'est arrivé, on a encaissé surtout le joueur fautif sur ce but. C'est une pièce maîtresse de la défense béninoise. Quelqu'un sur qui on compte pour quand même assurer la relève. Et c'est lui qui commet cette erreur. Ça pose quand même un petit problème. Donc, il reviendra au sélectionneur de revoir un peu le travail avec les défenseurs pour qu'ils soient vraiment complémentaires et que tout le monde puisse vraiment respecter la ligne. Parce que si on respectait la ligne, je crois que les gagnants auraient du mal à placer même le plus petit début hier. Oui, il faut quand même comprendre que ça, ce sont des trucs qui arrivent. Même si, Olivier, donc moi je l'aurais, c'est un droitier. Et quand vous jouez une défense à 3, et que vous mettiez un droitier côté gauche, il y a toujours du mal à pouvoir se bien positionner. En fait, c'est un peu ça. Droitier, dans une défense à 3, gaucher, moi je prends toujours l'exemple rapidement. Aujourd'hui, le Bénin n'a pas. Oui, on n'en a pas, C'est justement pour ça que pour un peu digresser, quand vous prenez le coach René Mensah, chaque fois que son défenseur Karof Sogbosi n'est pas apte pour jouer, il ne fait pas de défense à 3 parce qu'il s'est dit il ne veut pas prendre le risque d'aligner dans une défense un droitier à gauche dans une défense à 3. Il y a toujours un peu de difficulté pour ce défenseur-là de pouvoir s'en sortir. C'est un peu ce qui était arrivé sur ce match-là. Oui, mais nous espérons que Michel Justifié va trouver quand même la stratégie à mettre en place pour éviter ce genre de problème parce que l'équipe que nous allons affronter prochainement, c'est quand même une équipe joueuse. Bien sûr. Oui, mais voici la réaction des Béninois, de quelques supporters béninois après l'égalisation de Michael Poté. Ce que j'ai vu, vraiment, ça m'a vraiment étonné. Ça m'a montré que les Béninois sont vraiment motivés. Ils veulent aller loin dans cette CAN, très loin dans cette CAN. Et je les encourage. Ils ont présenté une très bonne image de notre pays actuellement. Les Ghanéens sûrement n'ont pas ce genre d'état d'esprit, pensant, ils n'ont pas du tout l'intention de ce qui s'est passé ce soir en fait. La première partie, les Black Stars ont dominé le Bénin. Mais à la reprise, les écureuils ont dominé les Black Stars aussi. Et que dire des Ghanéens à la fin de cette rencontre? Les supporters ghanéens à Cotonou, notamment du côté d'Akwakwa, se sont exprimés aux côtés de leurs frères africains, les Béninois. All of them did for bench. The day you trying best. I know we can try. Ghana, I dey happy. Say I be Ghana, we don't play. Benin get luck because of red card. The referee no. Benin scored 2, Ghana scored 2. But we hope for the best. No matter how it is, Ghana will qualify for the second stage. So no problem. Benin played well in the second half, but the referee is not fair to the Ghanaians at all. The way Emana referee managed to give our
defender red card is very bad, and I don't know how it comes. So you just take it like that. Et dans l'autre match de ce groupe qui a été joué un peu plus tôt sur les mêmes installations, le stade d'Ismaïlia, les Lions indomptables du Cameroun, champions en titre, ont battu avec un peu de difficulté les Lycaons de la Guinée-Bissau, 2-0. Des buts qui sont intervenus après l'heure de jeu. Et Arnaud Akakpo, cette rencontre entre Camerounais et Bissau-Guinéens, comment vous avez apprécié la prestation de ces deux prochains adversaires des écureuils? En une phrase, je dirais que le statut des Camerounais a été respecté, champion en titre, avec autant de participation, 5 trophées. C'est normal qu'ils battent les Lycaons 2-0. Maintenant, quand on voit dans le fond, ce n'était pas aussi mérité que cela, parce que c'est vrai, dans la possession, les Bissau-Guinéens ont été beaucoup plus entreprenants. J'ai vu des joueurs très techniquement, très à l'aise, balle au pied, même si aussi dans les derniers, sinon avant-dernier geste, ils n'étaient pas aussi précis. J'ai vu aussi des Camerounais qui ont bafoué un peu devant les buts le football, avec un certain Bassongog qui tout le temps tuait les oiseaux au lieu de préciser, de viser la lucarne ou les 7,32 m. Ou un certain Choupo-Moting qui en faisait un peu trop, qui gardait trop la balle. Et vous l'avez suivi également, cette rencontre. Est-ce que le Bénin doit commencer par avoir peur de ces deux prochains adversaires? Oui, mais c'est dans une compétition et puis il faut forcément se méfier de tous ses adversaires. Je le rappelle, l'entraîneur égyptien disait que toute son attention était concentrée sur le Zimbabwe avant le premier match. Donc l'adversaire que le Bénin aura prochainement, c'est sur lui qu'il faudrait que le Bénin se concentre. Et il n'y a pas de petits adversaires, il faudrait vraiment jouer. Et quand on voit un peu la façon dont le match s'est déroulé entre les Camerounais et les Bissau-Guinéens, on se dit forcément qu'il faut vraiment se préparer. Les Camerounais ont été très physiques, leur jeu n'a pas été très séduisant. C'est vrai qu'un premier match pour un tenant du titre, c'est toujours difficile. C'est comme le pays organisateur, c'est le pays qu'on attend tout le monde pour le battre. Et donc, quel que soit ce qu'ils avaient à faire hier, les autres étaient prêts pour leur démontrer qu'ils étaient là aussi. Donc, ça n'a pas été facile du tout, mais ils ont réussi à gagner. Et en gagnant, ça veut dire que leur moral est dopé. Pour les prochains matchs, ils seront plus appliqués forcément parce qu'ils sauront qu'ils ont quand même 3 points. Ils n'auront plus tellement la pression. Ils vont jouer face aux Ghanéens prochainement. Donc ces deux équipes ont quand même montré des choses qui doivent nous faire réfléchir et qui doivent nous faire un peu peur. Et dans cette peur-là, ce n'est pas les fuir. Mais il faudrait vraiment se préparer, mettre en place des stratégies pour contrer tout ce qu'ils ont comme arbre qui pourrait nous nuire et maintenant trouver la formule pour pouvoir quand même prendre le dessus au bout du match. Oui, au cours de ces 2 derniers jours, nous allons vous proposer tous les buts qui ont été inscrits le lundi et le mardi lors de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Suivez.
La deuxième journée de la phase de groupe commence ce mercredi. Déjà à 15h30, le Nigeria a rendez-vous avec la Guinée, le Sili national pour son deuxième match de la compétition. Arnaud Akako, comment vous voyez cette confrontation rapide? Déjà, c'est bien un match décisif pour les deux formations, surtout le Sili qui a été tenu en chef par la Guinée et par le Madagascar, et puis le Nigeria qui va chercher une victoire ou pouvoir se qualifier directement pour la suite. C'est l'enjeu. Oui, et en seconde heure, à 18h, nous aurons un certain Ouganda qui fera face, Ouganda tombeur, j'allais dire, de la République démocratique du Congo, qui fera face au Zimbabwe. Et cette rencontre, je vais m'adresser à Karl Kitome, cette rencontre entre des Ougandais qui ont surpris le monde avec cette victoire inaugurale face aux Léopards de la RDC. Oui, mais c'est l'occasion pour les Ougandais de confirmer toutes les bonnes choses qu'on peut penser depuis qu'ils ont pu défaire les léopards, les léopards du Congo. Et donc, eux, ils ont des choses à confirmer, ils ont beaucoup de choses à confirmer. Et quand on fait un peu la lecture du match qu'ils ont fait, ils ont quand même les ressources pour le faire. C'est vrai qu'en face, on a une équipe du Zimbabwe qui a montré beaucoup de bonnes choses face au pays organisateur. C'était un challenge. Maintenant, il reste à savoir si le Zimbabwe pourrait tenir le même challenge. Parce que quand on voit le statut de l'adversaire, on se donne à fond. Maintenant, s'ils ont les ressources physiques, techniques, on verra. C'est face à l'Ouganda qu'on pourra vraiment les tester. Ce serait peut-être la fin de leur compétition s'ils n'arrivaient pas à vraiment relever le défi. Et pour les autres, ce serait quand même le jackpot s'ils arrivaient à gagner. Et le sélectionneur ougandais Sébastien de Sabre est conscient de la tâche qui reste accomplie lors de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Suivons-le rapidement. On a des joueurs d'expérience. Après, le message a été très clair. Nous, on sait le niveau qu'on a. On a une équipe très soudée, mais on n'a pas les individualités que vous avez pu voir au Mali ou contre la Côte d'Ivoire. On le sait. Donc, il ne faut pas qu'on manque d'humilité, donner le maximum, parce que je pense que le Congo a peut-être eu du mal à rentrer dans la compétition. On nous a peut-être un peu pris de haut aussi. Contre le Zimbabwe, ça va être vraiment un match entre guillemets africain, avec des joueurs qui vont se battre à 100%, voire à 150% pour avoir le résultat. Ça va être un match très compliqué pour nous. Et si on n'est pas prêt et si on pense qu'on est les meilleurs, on ne fera pas un résultat. Mais ça a été mon travail pendant 2-3 jours. J'ai des joueurs qui sont assez intelligents. J'espère que le message est bien passé. Et pour finir, parlons de cette rencontre ou de cette affiche qui devrait être l'affiche phare de ce groupe A, Égypte, République démocratique du Congo. Froland Ibenge et ses poulains sont déjà en difficulté dans cette compétition. Et après cette défaite inattendue pour les observateurs face aux Ougandais, ils joueront gros ce soir à partir de 21h face au pharaon de Mohamed Salah. Oui, et les Léopards jouent avec l'épée de Damoclès qui plane sur la tête. Parce que si jamais ils font un faux pas ce soir, même un nul, c'est comme s'ils sont en train de composter le bio-retour pour la RD Congo, pour Kinshasa ou je ne sais pas trop, Lumumbashi, tout ce que vous voulez. Donc ils ont intérêt à faire un bon match, seulement que l'Égypte doit aussi chercher à tuer tout doute et se confronter et être à l'aise en attendant la troisième journée. Oui, et il faut que l'Égypte fasse le service minimum ou essaie de remporter cette rencontre pour aborder sereinement la troisième journée des matchs de poule de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Rapidement, Karl Kitome, un mot? Un mot, c'est vrai ou que pronostic, votre mot va se transformer en pronostic. Oui, ben, je crois qu'aujourd'hui, l'Égypte risque quand même de mettre dehors la RDC parce que
je ne vois pas un schéma qui puisse permettre à la RDC de battre l'Égypte. Le public sera là et vraiment ce serait dommage que la RDC parte de la compétition comme ça. Eh ben, c'est vrai que ce serait un match très tendu. Je me rappelle RDC en 98, ils étaient en difficulté, ils ont pu renverser le Burkina Faso, je crois, et ils se sont qualifiés. Donc peut-être aujourd'hui, ils sont dos au mur et quand je me rappelle de ce qu'ils ont fait après ce match-là, leurs excuses et tout, peut-être que ça peut les inciter aussi à faire quelque chose contre l'Égypte, qui aussi, faut-il le dire, même contre le Zimbabwe, ils n'ont pas été aussi flamboyants. Oui, demain, nous aurons également pour le compte du groupe B, Madagascar, Burundi demain. Et le groupe C également entrera en lice demain. Le vendredi, nous allons revenir sur les résultats de ces rencontres dans Instant CAN. Merci à vous pour votre attention et à vendredi. Canal Plus, Amod, Can,